Bonjour, madame. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi que tu sois en face de moi pour une entrevue. Et cette entrevue s'appelle héritage. On n'hérite pas de soi, on hérite des autres, des ancêtres, et on donne ce qu'on a à d'autres après. C'est ça. Et l'amour en héritage, c'est une chanson incroyable. Parce que l'amour, c'est tout. Ça résume notre vie. Et toi, ta vie, ça a été l'amour. Oui, L'amour de tes copains, l'amour de tes enfants, l'amour des gens de la vallée et l'amour partout. C'est à peu près ça? tout à fait. J'ai eu quelques petits écarts, là, comme tout le monde, mais en principe, oui, l'amour me guide. Oui, Tes ancêtres, oui. est-ce qu'ils viennent de l'Europe? Oui, ce sont les Archambault. Oui. Je suis surtout renseignée du côté des Archambault parce que Roch a fait quand même, mon frère a fait quand même l'arbre généalogique. Puis c'est le premier qui est venu au Québec. Il Oui, s'appelait oui, Jacques Archambault. C'est trop ça. Oui, Jacques Il était les Archambault. premiers, là. Oui, tout à fait. As-tu connu un petit peu, toi, tes grands-parents? Oui, mes grands-parents, du côté des Bérubés, du côté à maman, je les ai connus tous les deux. Par contre, du côté à papa, Apollinaire, le père de mon père, mon grand-père, Apollinaire, lui, est devenu veuf assez tôt. Ma grand-mère est décédée à 42 ans, la mère de mon papa. Donc, je ne l'ai pas connue. Il y avait des enfants, eux autres. Oui, oui, papa avait 4 frères, une sœur. Et puis, c'était 4 frères qui sont allés à la guerre. Ça, À la guerre. c'était clair dans l'histoire de la famille. Mes 4 oncles sont allés à la guerre de l'autre bord. De l'autre bord, c'est Ils ça ont qu'on dit. traversé de l'autre bord. Outre-mer. Outre-mer. On parlait comme ça dans le temps. Hein? Puis, c'est ça. Du côté des Archambault, ben, ils se sont plus établis dans le coin de Marieville. Je sais qu'on était jeunes et puis on était allés à une épluchette de blé d'Inde chez un oncle Archambault. Et puis, c'était à Marieville. Ah, Tu t'en souviens? oui. Quel Oui. âge tu pouvais avoir? Oh, j'avais peut-être 7 ans, 7-8 ans, gros maximum. Ah oui, puis on voyageait. Mes parents nous amenaient un peu partout. Quand ils partaient en voyage, ils nous amenaient, sauf aux États-Unis, pour aller voir les parents à maman. Parce que du côté de maman, ben, ce sont des Bérubés. Et puis, mon grand-père, Émile, lui, il faisait partie de la famille, des familles qui voyageaient entre les États-Unis et le Québec. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ben, il travaillait dans les factories. Ah oui, les factures. Les factories, ben oui. À Fall River, non? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça. Et puis, mes parents se sont connus à Bic parce que les deux habitaient Bic. Ils ont fait leur école primaire ensemble. Et là, qui allait être le premier de classe, là, ça s'ambitionnait. Ils étaient ambitieux, mes parents. Il était amoureux très jeune. Oui, je pense que... Oui, oui. Maman disait, quand elle est devenue veuve, on s'est rapprochés beaucoup, elle me confiait des choses. Puis, elle avait des prétendants, mais Ovid, c'était son préféré. Ils sont mariés, ils avaient tous les deux 20 ans, imagine. Ils sont mariés à 20 ans. Oui, oui. Puis ils ont eu combien d'enfants, eux? 14. 14. 14 enfants. Ma mère a eu 14 grossesses, dont deux enfants morts-nés. Et puis 2 autres qui sont morts à 15 jours d'intervalle. Et ils appelaient ça une branche de la grippe espagnole, là.
Bon, en Ça a fait, dû être dur pour ta mère, ça. elle dit, je suis C'est pas venue... tragique, hein? Oui, elle dit, c'est là où j'ai commencé à blanchir. Mes cheveux ont blanchi. Elle dit, il y a des grands bouts dont je me rappelle plus. Il y avait une famille de 3, puis ils sont retrouvés avec juste Colette, la plus vieille. Toi, dans l'ordre, t'étais où, toi? Moi, je suis l'avant-dernière. En fait, je suis la 12e. OK. La 12e parce que une des morts-nés était après moi. Ensuite, on a eu Donald, l'enfant trisomique, le dernier de la famille, le 14e. Ça ne devait pas être facile, ça, pour une mère. Là. Maman, non, ça n'a pas été facile. Elle le gardait tout le temps chez elle. Oui, puis mon père participait beaucoup, l'amenait partout. Il était toujours avec nous, Donald. Mais toi, quelle relation tu avais avec ton frère, ce Ben, temps-là? comme j'étais juste avant lui, Ouais. ben, j'ai joué avec lui, je l'ai gardé. Et puis, fallu, quand je me suis mariée, je te dis que Louis Basile, c'est un maudit voleur. Il avait volé sa sœur. Un gros voleur. C'est un gros voleur. Oui, oui. Lui, dans ses expressions, Ça a maudit voleur. ouais, ça a dû être dur pour lui. Oui, Que oui, tu oui. te maries, là. Oui, que C'était une séparation. que je quitte la maison, oui. Ça a été difficile. Toi, comme héritage de ta mère, c'est quoi que tu dirais le plus bel héritage que tu as reçu de ta mère? Ma mère... Et peut-être de ton père aussi. Oh, de mon père aussi. Mais de ma mère, c'est tout le côté artistique. Ah oui, maman a commencé à me transmettre toutes ces choses-là, le tricot. J'avais juste 4 ans, puis elle me montrait à tricoter. Je savais faire mes boucles. Elle me montrait à coudre, elle me montrait à chanter, elle me montrait... Elle avait tous les talents. Elle avait tous les talents, maman. Est-ce qu'elle faisait de peinture, hein? Oui, Oui? Elle en a fait. Mais elle dit, j'ai pas eu la chance que toi. J'ai pas pu en faire autant que je voulais. Il fallait que j'élève les enfants et tout. Hein? Bon. Mais par contre, elle avait moins de moyens. Ouais, ouais. Et ma mère était bilingue en plus. Elle était bilingue. Oui, elle a vécu quand même un bon moment. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Alors, elle était bilingue. Et puis, malheureusement, elle ne nous l'a pas transmis comme tel. Ça la gênait de parler anglais dans le coin, là. Elle ne voulait pas être montrée du doigt. Puis, elle était plutôt timide. OK. Maman était très réservée. Et de ton père, tu as retenu quoi comme héritage? Mon père, lui aussi, premièrement, il était très débrouillard. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'empêcher d'avancer. Mais le gros de son emploi, il a été agent de la British American Oil. C'est pour ça que maman a pu lui aider, parce que c'est une compagnie anglaise, anglophone. Tous les rapports au quotidien, il fallait que ce soit rempli, mais en anglais et tout. Alors, il nous a élevés pas mal en ayant ce métier-là. Il allait faire la livraison d'huile, de gaz. Il a commencé à aller livrer avec une charrette, pas une charrette, mais une sleigh, là, avec un cheval, puis il allait jusque dans les cantons blés. Autant que ça. Oui, puis Cozapscal et tout. Il partait avec ses gros barils. Puis, avec un cheval. Il a commencé avec un cheval. Après ça, ben... Il y a eu une camionnette après? Après ça, il y a eu des camions, des gros camions-citernes. Okay. Il y a eu 2 camions-citernes. Ensuite, ça a grossi. Il a pu avoir des employés. Puis, non, ils ont réussi à nous élever. On n'était pas extrêmement riches, mais on n'était pas pauvres. Puis, mon père était très généreux. Très généreux. As-tu un souvenir, toi, avant l'âge de 5 ans, de ton enfance, oui. quelque chose qui te
resté dans ta mémoire. Oui. La première fois que je suis montée sur la scène, j'avais 4 ans. 4 ans. Oui. À quelle place, ça? C'était à l'Aréna d'Amqui. Oh, Puis, il y avait eu une grosse pièce de théâtre, c'était La Passion du Christ. C'était une troupe qui venait de Montréal et tout. Puis, ils prenaient des petits-enfants de la place, puis ils nous faisaient dire des petites choses comme, il y avait Gaétan, évidemment. Gaétan et moi, on est toujours ensemble. On nous prenait pour des jumeaux. Et puis, il y avait Ghislaine Saucier aussi, que je me rappelle. Et on avait dit « Le voilà, Jésus! » Alors... Tu l'as vu, Jésus? J'ai vu Jésus, du moins son représentant sur scène. Oui. Ça, c'est un beau souvenir. Ouais. Ah oui. Ben, c'est là qu'a été mon baptême de la Sainte, faut croire. Ça a commencé là. Oui. Puis par la suite, ben, j'étais en première année, puis j'avais une petite voix assez juste. Et puis, il me faisait pour la fête mère supérieure ou mère, la sœur directrice et tout. Il me faisait toujours chanter une petite chanson. Tu as fait ton primaire où? Ici, à l'école Sainte-Ursule. As-tu un souvenir du primaire, un de tes professeurs? C'était des femmes surtout? Oui, des religieux. J'ai eu une laïque en 2e année. Puis elle, je me rappelle, j'avais trouvé ça assez extraordinaire parce que les religieuses, il fallait qu'elles restent au couvent. Tandis qu'elle, j'avais eu une maladie enfantine. Je pense que c'était la rougeole. C'était assez grave. J'ai été 15 jours à la maison. Et puis, mon professeur est venu me visiter. Oh. Ça j'avais trouvé ça, ça m'avait fait chaud au cœur. J'ai dit, elle se préoccupe de moi, tu sais. Moi, ça a été un beau souvenir pour moi au primaire. Le primaire, ça n'a pas été facile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé même avant l'âge requis, dû au fait que Donald était né, puis qu'il demandait beaucoup de soins, puis que Gaétan était déjà rendu au primaire. Moi, là, à la maison, mes parents trouvaient que c'était un petit peu une désolation pour moi, là. Je n'avais pas trop de choses à faire, à quelqu'un avec qui jouer. Bon, alors ils ont décidé de dire, ils ont dit, Mimi est capable de faire sa première année. Et puis ils m'ont inscrit du côté du pensionnat, demi-pensionnaire, je dînais à l'école. Donc j'avais le droit de commencer à 5 ans au lieu de 6 ans. Et puis, l'âge normal, j'aurais dû avoir mes 6 ans au mois de juin, puis j'ai eu mes 6 ans au mois d'octobre, 15 octobre. Et puis, la première journée que je suis allée à l'école, là, dans toute cette grande école-là, c'était le couvent? Le grand couvent. Je ne savais pas où aller. Et puis, je ne savais pas où étaient les toilettes. J'ai fait pipi dans mes culottes. C'est assez gênant, ça. Puis en plus, la religieuse, elle m'envoie chercher la grosse vadrouille qui était aussi grosse que moi. Puis il fallait que je ramasse mes dégâts. Là, je me suis pas fait d'amis cette journée-là. Je ne regardais plus personne. J'avais juste le goût de pleurer puis m'en aller chez nous. Puis effectivement, ben, on m'a envoyé chez nous pour aller me changer. Tu sais. Je suis revenue le lendemain, mais je ne voulais plus aller à l'école. C'est assez? Je ne voulais plus aller à l'école. Il n'y avait aucune chaleur. Cette religieuse-là là, qui a demandé de passer de vadrouille, c'est pas elle qui t'a dit de te trouver à la maison après? Non. C'est une autre. Ça veut dire que tu n'as pas gardé un bon souvenir des religieuses? Non, pas... je peux pas dire non, je ne suis pas la fille à généraliser comme ça, non, non. Mais par contre, ça m'a aidé à choisir mon métier, la maternelle. OK.
Tu as choisi après le maternel. On va revenir tantôt. Plus vieille, oui. Ces souvenirs-là m'ont suffisamment marqué pour savoir où je ferais ma marque. Au secondaire, as-tu un souvenir? Oh, ben oui, oui, secondaire, oui. Tu Oui, l'as c'est là. fait chez les religieuses? Oui, c'était du même côté que le primaire, mais Ouais. ça... L'adulte, oui, ouais. oui. Ouais. Le secondaire, je me rappelle d'une religieuse en 9e année. Encore, j'avais été malade, et puis elle avait pris la peine, c'était l'algèbre, c'était le début de l'algèbre, 9e ou 8e ou 9e, Ouais. je ne me rappelle plus trop. Et puis c'était les premières explications au niveau de l'algèbre, j'avais raté ça. Elle avait pris la peine de résumer, et puis j'avais tout compris tout de suite, mais tu sais que j'étais attentive. Hein? Elle prenait la peine de reprendre pour moi. Ouais. J'étais contente. Et puis ça, on aurait dit que ça m'avait donné un bel élan. Là. Ah, Après oui. ça, tu as fait ton école normale? L'école normale, toujours à l'école Saint-Ursule. Oui. Il y avait Et- le primaire, secondaire, puis l'école normale. Oui, oui. Dans la même bâtisse. 13 ans de temps. Dans la même bâtisse. Oui. Et Comment ça s'est passé à l'école normale? ben, ça, plus ça allait, mieux ça allait. Ouais. Je choisissais. Disons que j'allais à l'école normale parce que je savais pas exactement où aller. Et quand ils ont annoncé qu'ils faisaient le cours au préscolaire, là, ça a fait comme une grande lumière à l'intérieur de moi. C'est ça que je veux faire. Alors, le primaire était d'une façon attirante, oui, mais par contre, le préscolaire, là, c'était tous les éléments. Puis après ça, tu enseignais ces petits-enfants. Oui, 4 ans, 5 ans. Oui, au départ. Combien d'années? Oh, j'ai enseigné 33 ans. À ces petits bonhommes, petites bonnes Oui, femmes. là-dessus, sur mes 33 ans, j'ai pris 2 années sabbatiques. Une lors de l'accouchement de Pierre, en 67. À l'époque, on n'avait pas Des le congés, là. droit. Non, on prenait une année sabbatique. OK. Pas d'argent qui rentrait. Tu pouvais reprendre ton poste après, mais sur le moment, tu ne respectais pas le contrat qui était là. Tu allais accoucher. Donc, c'est inutile de penser que tu vas enseigner. Mais c'est ça, j'ai pris congé. Mais après les fêtes, Pierre, Pierre est né le 5 novembre 67, donc en 68, là, je suis allée enseigner pour le pré-emploi, le français en 7e année. Ça veut dire que dans la vallée, là, à Amqui particulièrement, là, tu as fait la classe d'à peu près tout le monde. Bien, il y avait 2 maternelles Ah, il y à un avait long 2, ok. moment, Ok. donc c'est parti en 2. Oui, séparé en deux. Mais reste qu'il y avait quand même des critères où les petits villages tout autour qui ne pouvaient pas avoir le nombre voulu d'élèves. Alors, pour faire une moyenne, nous, Ah, OK. on en avait plus. Donc, la première année que j'ai enseigné, j'avais 60 inscriptions. 60. C'est 2 classes, ça. J'avais 18 ans, moi, là. Il fallait le faire, hein? Oui, mais il y en a quelques-uns qui ne se sont pas présentés, mais je me suis retrouvée avec 50 pareils. 50, c'est beaucoup. C'est beaucoup en c'était 2 groupes. Un groupe l'avant-midi, un groupe l'après-midi. Et puis, ça a été assez ardu. J'avais ma graisse de lait, tu sais, comme on dit, hein, une bonne jeune fille bien corpulente, et ça a fait... Ah oui, rendu en décembre, j'étais méconnaissable. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui t'ont emporté, ces enfants-là? Une bonne heure. Le bonheur? Oui.
la réalisation de moi. Je m'emportais la joie de vivre, la communication du vrai, le vrai, pas d'artifice, c'est vrai. T'étais leur mère, en fait. Il y a un parent qui m'a déjà envoyé une lettre lors de la fête des mères pour me dire que j'étais sa remplaçante, que j'étais leur mère quand elle envoyait son enfant à la maternelle. J'étais sa remplaçante, j'étais sa mère. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour, M. Canuel. On m'a dit que ça fait plusieurs années que vous êtes le compagnon de madame. On va dire 26 ans. 26 ans. Comment ça s'est passé, ça? Comment je l'ai connu? Oui. Ah oui. Bon. À Arc-Oui-Média, lorsque j'ai participé, bon, l'année d'avant, j'avais composé de la musique sur un poème de Néligan, Émile Néligan. Et puis, vu la hauteur de la ligne musicale, ben, ça me prenait une chanteuse et non pas un chanteur. Ça prenait une soprano. Et puis là, je cherchais quelqu'un pour la chanter, puis je connaissais personne, je venais d'arriver dans le coin. Je suis arrivé en 94, puis là, je parle de 95, moi. Donc là, je connaissais pas tellement de monde, sauf mon frère Jean, évidemment, Jeannot. Et puis là, on me dit « Ah, Micheline Archambault, pourquoi t'as chanté ça? » Donc là, on m'a référé à l'école Caron, je l'ai rejoint là. Et puis, finalement, elle a appris la chanson assez rapidement, les paroles et la ligne musicale. Et puis ça s'est tellement bien passé que j'ai gagné le premier prix. Le premier prix? Le premier prix, oui. Le premier prix, oui. C'était combien en argent? C'était 500 $. C'est beaucoup d'argent pour toi? Pour un musicien, oui. Pour un musicien qui ne vit que d'expédients. Si tu as gagné, c'est à cause de madame. Ouais, oui, en quelque sorte, oui. J'espère que tu lui as dit. Bien entendu. Disons que ça a été une affaire de participation. Hein? L'un ne va pas sans l'autre. Si personne n'interprète sa pièce, même si elle est superbe, personne ne va la connaître. Mais moi, s'il n'y a pas personne qui compose, moi, je chante quoi? Tu sais, faut que les deux, c'est réciproque. C'est toujours une question de travailler ensemble. Avant l'entrevue, tu me dis, si ça ne fait rien, tu vas décrire chez elle, ta compagne, 99 défauts. J'aimerais les entendre. Je peux commencer par un qui m'énerve beaucoup. Oui. Micheline, elle va partir à la dernière minute pour un rendez-vous chez la coiffeuse ou chez le docteur ou une affaire de même. Puis ça m'impatiente. Parce que ma mère, elle, lorsqu'elle voulait aller à Matane, puis c'était l'hiver, elle ne conduisait pas la voiture, elle pouvait attendre une demi-heure avant, sur le bord du chemin, juste en face, juste pour ne pas arriver en retard, pour ne pas faire attendre les autres. Donc, je suis habitué de même. Pas Micheline. Il faut qu'elle arrive un petit peu en retard. OK? Ça m'énerve. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça a été vrai un long moment. Mais j'ai travaillé fort là-dessus. Mais chez la coiffeuse ce matin, là, je suis toute belle, hein? Je suis allée voir Lynn, et puis Lynn m'avait donné rendez-vous à 8h moins quart. Avec Valmont, il aurait fallu que je parte à 7h30 au moins. Mais là, ben non, ça prend 5 minutes de se rendre là-bas. Je suis arrivée, il était 8h moins 20. Heureusement, la porte était ouverte. J'ai commencé 5 minutes avant le temps. C'est laquelle sa plus grande qualité? Quelle est sa plus grande qualité? Oh, elle est généreuse. Oh, c'est pas n'importe quelle qualité, ça.
Non, non. La générosité, on peut... C'est bien mieux que son petit défaut. Oui, oui, j'avoue que oui, dans le fond. Oui, c'est vrai. La Pourquoi générosité, c'est la bonté. Ça peut être l'amour envers le prochain. C'est de la générosité. On peut faire bouger les sentiments, puis en chercher beaucoup qui va avec ça. La générosité, c'est une belle qualité. Et généreuse envers toi? Ah oui. Dans quel sens? Oh, généreuse. Mais là, c'est difficile tout d'un coup là, de dire. Je pourrais t'aider. Oui, aide-moi, s'il te plaît. Viens à mon secours. Bien, dans tes projets, Valmont, le fait que je te soutienne dans tes projets, c'est déjà beaucoup. Oui, bien entendu. Oui, mais on se soutient mutuellement, Micheline. T'aimes la musique, et puis, écoute, t'étais capable de chanter des chansons parce que je t'accompagnais. Puis en même temps, ben, je pouvais jouer des chansons, de belles chansons d'amour parce que tu chantais. Donc, c'est une aide mutuelle. C'est comme ça. Là. C'est une générosité mutuelle. Oui. Après ça, ben là, finalement, j'ai appris des choses qui sont un peu en oblique de tout ça. Autrement dit, Micheline s'intéresse quand même à l'horticulture, les fleurs. Bon, je faisais pas attention à ça nécessairement. Moi, la couleur des oiseaux, tout ça, Micheline, elle m'habitue à... En fait, c'est beau de voir pousser des légumes, virer de la terre, n'importe quoi, tout un côté que j'ai jamais exploité. Mais je trouve ça intéressant. Ça emmène... Tu sais, un couple, c'est deux, hein. Penses-tu finir ta vie avec elle? Probablement. Probablement. Ben oui, je ne pouvais pas finir ma vie avec elle. Ouais. Oui. Tant que je vais être là. Oui. C'est pour ça que mon probablement, c'est à ce sujet-là. Là. OK. Bon. OK. Oui. On va dire c'est sûr. c'est ça. Tu as un petit mot à lui dire avant de l'embrasser? Ben, j'imagine que je t'aime. Oh, Dieu. Bon, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié qui devient comme je dis donc, ça change. Le sentiment évolue avec le temps. Ça m'a pris 3-4 jours à m'apercevoir qu'elle venait d'engager une gouvernante. Je peux-tu te dire une affaire qu'elle m'a mis de l'ordre dans la maison, elle? Je peux te dire ça. Fait que ça a ramené un petit peu d'encadrement. Fait que ça, c'est une des passes qu'elle m'a faites. Mais moi, ma petite vie de king là, de 10-12 ans, là, ça marchait plus. Là, fait que...